J'ai commencé à devenir scénariste de série par amour pour les histoires, pour les personnages et pour notamment l'écriture de nouvelles. J'ai travaillé sur une série pour Canal+, qui s'appelait Nox. Ma première participation en tant que scénariste à une série très polar, presque horrifique. Malcolm, qui passait à l'époque sur M6 quand j'étais assez jeune. Et j'avais adoré en fait cette série, sa sérialité, ses personnages. Donc je pense que c'est vraiment la première série que j'ai vue qui m'a donné envie de travailler là-dedans. C'est un pitch suffisamment accrocheur pour qu'on ait tout de suite envie de voir la série et qui regorge aussi de mystère et qui va vraiment nous permettre de nous projeter tout de suite dans une histoire. La première, ça me semble être l'imagination. Une seconde, ce serait la persévérance. Et une troisième, ce serait beaucoup d'humilité. Je pense là tout de suite au clip de la saison 1 de Succession, que je voudrais pas trop révéler, mais dans lequel en tout cas l'un des personnages principaux, qui est Kendall, retourne sa veste et je me souviens avoir été sidérée par cette fin de saison. Ah oui, c'est très grave. Alors après, il y a une sorte de temps après lequel le spoil n'est plus grave, mais je pense que c'est grave, vous voyez, ça retire vraiment du plaisir. J'ai un petit objet dont je me sépare jamais, qui est un carnet, et que je transporte toujours avec moi, dans lequel je note énormément de choses. Donc je pense que si je le perdais, je serais très malheureuse. Mais c'est pas vraiment un gris-gris, c'est plus un bon accompagnant. J'ai pas de routine particulière, mais j'ai besoin de beaucoup de café. Ça peut s'écrire seul avec beaucoup de temps et les moyens qu'il faut pour l'écrire seul. Mais moi, je crois vraiment dans les vertus du groupe et dans le collectif. Je pense que c'est très important aussi de partager ses idées et de trouver en groupe. Le personnage incarné par Steve Buscemi dans Boardwalk Empire, qui est une série, je trouve, dont on parle pas assez et qui est une très bonne série. Les séries peuvent toujours survivre, mais je crois qu'on serait très triste sans Frédéric Pierrot. Je suis en thérapie, je pense qu'il y a un gros sujet sur le père. Beaucoup de travail, à mon avis. Un long temps d'analyse. Alors, sans aucun doute, Mad Men, qui est vraiment ma série préférée, que je trouve fascinante, que je ne cesse de revoir, et que je trouve d'une profondeur, d'une beauté, d'une mélancolie immense. Personne ne sait que je regarde Grey's Anatomy. Monica et Chandler dans Friends. Je trouve que c'est vraiment une love story très belle, pas seulement drôle, mais vraiment très émouvante. Moi, je fais un peu semblant d'avoir tout vu Twin Peaks, mais en vrai, c'est pas vrai, j'ai pas tout vu Twin Peaks. Je suis très impressionnée par la musique de The White Lotus. Je trouve que c'est une série qui fait une vraie proposition musicale et j'aime énormément ce qu'ils font dans la saison 1 et dans la saison 2 en termes de musique. Oui, en termes de larmes, je crois que Normal People a la palme, vraiment de loin. C'est une série que je trouve sublime et j'ai beaucoup pleuré devant. Succession, justement. Je crois que j'aimerais bien. Ça me plairait bien d'approfondir comme ça certains des personnages. Comment ils en sont arrivés là. Il vient de tomber follement amoureux d'une comédienne dans un film qui passait à la télévision. Le problème, c'est que cette comédienne est décédée depuis 50 ans. Peut-être psy.